Aujourd'hui, on va parler des troubles psychologiques associés à cette maladie-là, je veux dire, qui des fois même emporte brusquement certaines personnes et laisse des fois des séquelles. Donc, sur le coup, on va parler des troubles psychologiques post-AVC et puis nous allons parler aussi de la prise en charge pour aujourd'hui, parce que nous allons en continuer dans la semaine pour encore en apprendre plus. Donc, Avant d'aller post-AVC, c'est avant ou après l'AVC déjà? Post, ça veut dire après. Après. oui. Donc, la première question, c'est de savoir quels sont les troubles psychologiques les plus fréquents après un AVC. Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. D'accord. Merci. Je pense que c'est un plaisir d'aborder une fois encore ce sujet parce que c'est devenu un fléau du moment et parce que bon nombre de personnes n'en font pas assez attention. Oui. On crée la maladie, mais nous ne prenons pas de dispositions pour pouvoir l'éviter. On est là seulement et c'est quand on est victime qu'on cherche à comprendre réellement qu'est-ce que c'est. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous de partager encore avec toute la population pour pouvoir éviter au maximum ce mal dans les jours à venir. Les troubles psychologiques associés à un AVC, d'accord, les plus fréquents, d'abord, c'est assez de troubles, mais on va citer que quelques phares. D'abord, il y a la dépression qu'on peut constater. Maintenant, particulièrement par rapport à la dépression, quelquefois, en amont, la dépression existait, avant même l'AVC. La plupart du temps, on ne se rend pas compte. Et des fois, c'est après la survenue de l'AVC qu'on plonge dans la dépression. Il y a aussi les troubles de l'adaptation. Troubles de l'adaptation parce que la nouvelle situation que le sujet vit, et qui est carrément différente de son quotidien d'habitude, il ne s'adapte pas aux nouvelles situations. Et vous allez lui voir manifester des comportements ou agir d'une manière non compréhensible par son entourage. Quelquefois, c'est la colère. La personne est totalement irritée. Vous allez voir aussi l'isolement, qui sont aussi des symptômes qu'on peut voir dans plusieurs troubles, mais nous les englobons aussi dans les troubles de comportement. D'accord? En dehors de... Il y a aussi l'addiction. L'addiction a plusieurs facteurs ou plusieurs produits stupéfiants, comme l'alcool, à d'autres médicaments. Surtout. Voilà. Donc, on peut rencontrer des situations comme ça. Bon, parce que... Par rapport à l'addiction, est-ce que ce n'est pas dû quelque part au traitement que suit le patient? Parce que là, il devient accro. Non, pas forcément. Parce que le traitement peut être médicamenteux, mais lui fait l'addiction à l'alcool, par exemple. L'alcool ne fait pas partie du traitement. Voilà. Quelque chose qui le fait oublier sa situation. Voilà, il pense. Alors qu'en réalité, il est en train de compliquer son mal. Parce qu'il n'a pas compris ce que c'est que le mal qu'il vit. Moi, la plupart du temps, vous allez voir, quand on accompagne les patients que nous prenons en charge, il faut dans un premier temps faire comprendre le mal aux patients. Comme on le dit, AVC, accident vasculaire cérébral. Donc, l'accident vasculaire cérébral, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mal des nerfs qui irriguent le cerveau. C'est-à-dire, c'est des nerfs qui conduisent le sang vers notre cerveau. D'accord? Mais c'est de petits nerfs tellement qu'ils sont assez. On les donne le nom de vaisseau. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Maintenant, dans leur fonctionnement, il arrive que des fois, ils sont bouchés à certains endroits par les déchets qui sédimentent dans nos nerfs. Parce que dès notre enfant jusqu'à des âges avancés, à chaque fois que nous nous alimentons, il y a des particules qui rentrent, que nous digérons et qui rentrent dans le sang, qui ne sont pas réellement utilisées par notre organe. Donc, ça désédimente dans nos vaisseaux. D'autres, c'est-à-dire que ça reste à l'intérieur des parois. Quand vous prenez la lumière du nerf, par exemple, à l'intérieur, il y a de petits sédiments qui font même
à certains endroits de petites collines, ainsi de suite. Maintenant, suite à certaines, à certaines situations que l'être humain vit, parce que dans notre quotidien, il y a des moments où le flux sanguin est très important. Donc, la tension, elle monte. Donc, quand ce flux est intense, assez de sang a été pompé, vous allez voir que les nerfs sont totalement remplis, des fois par vasodilatation. Ça s'étire pour laisser passer le sang. Maintenant, l'organisme, par d'autres hormones, cherche tout à l'heure à réguler ce système-là. Donc, des fois, avec cette pression, ces sédiments-là de déchets se cassent. Ça fait des débris de morceaux petits qui roulent dans les nerfs des grands vaisseaux. Il n'y a pas de problème. Ça roule comme si rien n'était. Mais chemin faisant, ça peut prendre le chemin qui irrigue le sang vers le cerveau. Maintenant, cet obstacle qui passait dans le grand nerf, dans les petits qui sont très micros, c'est difficile que cet obstacle-là puisse passer. Donc, en ce moment, il bloque le passage. Le sang n'arrive plus vers le cerveau. Alors que les cellules qui constituent notre tissu du cervelet ont besoin de ce sang qui doit venir pour qu'ils trouvent leur nourriture, qui est l'oxygène. Parce que c'est avec ça qu'ils maintiennent leur quotidien. Donc, en l'absence de cet oxygène qui n'irrigue pas cette zone-là, la zone commence par souffrir. Les cellules vont résister avec les réserves qu'elles avaient. Ouais. Elles vont aller à l'agonie et certains vont commencer par mourir. Alors que c'est des cellules, quand on perd, c'est pour toute la vie. Les cellules cérébrales, nous naissons avec. Elles ne se régénèrent pas. Donc, en ce moment, la zone qui a été privée d'irrigation va perdre la fonction. Parce que le cerveau, c'est une entité ensemble, mais à l'intérieur, c'est plusieurs quartiers, c'est plusieurs lobes. Chaque lobe a sa fonction. Par exemple, il y a le mouvement. Le fait que je tiens ce micro, j'arrive à mouvoir, je peux m'élever, je peux me déplacer. Il y a un centre qui est responsable. Le fait que je vous vois, d'accord? Il y a un centre qui est responsable. Le fait que je peux sentir le goût d'un repas que je mets sur ma langue ou quoi que ce soit a sa place au niveau du cerveau. L'audition, je parle, vous m'écoutez, vous m'entendez? C'est pareil. Donc, vous allez voir si une zone est atteinte, donc la zone-là va perdre sa fonction. Et là, la personne est en situation d'accident vasculaire cérébral. Donc, au cas où, dans les situations où les vaisseaux, où une partie est bouchée, on parle d'AVC ischémique. D'accord? Et l'AVC ischémique n'est pas seulement causé que par les déchets qui se sont sédimentés. Il y a aussi le sang, par anomalie de sécrétion hormonale qui rend le sang très fluide. Chez certains individus, vous allez voir que le sang même fait de petits caillots. D'accord? Le sang forme de petits caillots, de petites boules. Et ça circule. Par hasard, ces boules peuvent aussi aller boucher le passage aussi de ces vaisseaux-là. Et nous sommes toujours en situation d'AVC ischémique. Alors, quand vous avez parlé de quartier dans le cerveau, oui. J'ai failli parler de Kegem, Kafou. Bien sûr, c'est une manière de représenter pour ne pas trop utiliser les termes. C'est mes phares? Voilà. Bon, quand même, okay. Si vous permettez, il y a aussi une sorte d'AVC. Hémorragique. Voilà, l'AVC, oui, là-bas, l'hémorragique, c'est lorsque, avec la pression, le nerf s'éclate. Bon, pour certaines personnes, par anomalie, il peut y avoir une fragilité à un endroit du nerf dès les origines. D'accord? Et à chaque fois qu'il y a vasodilatation et rétrécissement, cette zone continue de se fragiliser. Plus tard, dans les années à venir, dans une situation où il y a cette pression encore, la partie peut rompre. Des fois, ce n'est pas ça, mais elle peut rompre aussi. Et je vais prendre un aspect. Par exemple, la plupart du temps, vous entendez, on parle de cholestérol. Quand nous mangeons et les particules de cholestérol rentrent dans notre sang, et ils se greffent à la paroi du nerf. Et quand ils sont là, ils détruisent l'intensité du nerf, la capacité que le nerf a de pouvoir s'étirer et laisser passer le sang. Ils le détruisent. Donc, vous allez voir, au moment où, quelquefois, il y a la pression, la capacité que le nerf devait avoir pour s'étirer n'est plus fonctionnelle. Et là, le nerf peut se rompre à un niveau donné. Donc, vous voyez déjà que ça veut dire qu'on doit éviter beaucoup toute situation qui doit nous amener à ingérer assez de cholestérol.
Donc, dans ces cas, on parle d'AVC hémorragique. Voilà. On rappelle que nous parlons aujourd'hui des troubles psychologiques associés à un Bien AVC. sûr, bien sûr. Avec monsieur le psychologue Daouda, Bien sûr. qui nous offre de très belles informations. On y va avec Séméfa pour la question. Nous avons déjà compris un peu Exactement. la définition de l'AVC et les types d'AVC qu'on a. Et j'espère que nous tous, nous avons pris note comme il se doit. Et bon, il y a 2 questions que je vais mettre en un. Oui. Il y a des personnes qui sont avec ces gens qui ont eu de l'AVC. Oui. Quels sont les signes précurseurs ou bien par quels signaux est-ce qu'on peut savoir, comment dire, on peut reconnaître plutôt, comment est-ce qu'on peut reconnaître des signes de tout ce qui est affecté par un post-AVC? Et en mettant, j'ajoute cette question, comment est-ce que plutôt ces troubles psychologiques sont liés à des zones spécifiques où l'AVC a touché? D'accord. D'abord, les signes, je pense que la plupart du temps, c'est très palpable. Vous allez voir la majorité, il y a une paralysie de l'hémicorps ou une partie du corps. Pardon, hémicorps, c'est quoi? La moitié du corps. Parce que le cerveau, il est double. Tout ce qu'on a de ce côté est de ce côté. Le côté droit contrôle la moitié du corps gauche et le côté gauche contrôle la moitié du corps droit. Donc, si le mal a été localisé vers, c'est-à-dire le blocus, c'est vers le côté gauche, la paralysie sera vers le côté droit. Si c'est au côté gauche, la paralysie sera au côté droit. Voilà, la paralysie sera au côté gauche. Donc, d'abord, c'est un signe palpable, à vue d'œil. On peut le voir chez le sujet. Peut-être c'est une paralysie des mains ou du visage, une partie. Voilà, ça s'étire. En dehors de cela, il y a quand même des AVC qui ne sont pas vraiment trop graves. Vous allez voir quelqu'un qui fait AVC et c'est le langage seulement qu'il perd. Il n'y a pas de paralysie, il n'y a rien, mais il perd le langage. Vous voyez? Quelquefois, ça peut être la vision. Oui. Voilà, ça peut être la vision est perturbée. Donc, dans l'ensemble, vous allez constater une déficience fonctionnelle chez le sujet qui présente un cas d'AVC. Maintenant, le sujet dans son entourage, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est quelqu'un qui va à ses préoccupations quotidiennes. Et brusquement, parce que ça ne signale pas très longtemps, ça vient brusquement, c'est pour qu'on parle d'accident. Donc, à partir d'un moment donné, il ne peut plus assurer ses fonctions. Comprenez bien que ce sujet va commencer par se poser des questions par rapport à son avenir. Parce que le mal de perte de cellules cérébrales, je disais ça tantôt que c'est des cellules qu'on ne peut plus récupérer. Mais il faudrait que dans le quotidien de la personne, dans les jours à venir, il faut des exercices de stimulation qui vont amener la partie du cellule existante à assurer la fonction de celles qui sont parties. Donc la gravité dépend du nombre de cellules perdues dans la zone. En fait, c'est comme ça. Donc c'est suite à des exercices et par apprentissage conditionnel, la personne peut récupérer quelques fonctions. Donc la plupart du temps, cette récupération, elle prend du temps. Donc la guérison, ça dure. C'est en termes, quelquefois même d'années. Ce n'est pas en termes de jours. Donc le sujet qui est en face de cette situation, tout à l'heure, il veut guérison. Quand il vient à l'hôpital, il veut qu'on lui fasse des prescriptions, qu'on lui injecte des choses pour que tout revienne comment il était, alors que c'est impossible. C'est pour cela qu'il faut d'abord l'expliquer. Dans un premier temps, ce qu'il vit et les chances qu'il a. Maintenant, le délai à peu près, on le situe dans le temps. Voilà. Donc, cette situation chamboule un peu le sujet, que la plupart du temps ne s'adapte pas. Nous prenons des personnes qui sont dans des situations invalidantes. D'accord? Il faudrait qu'on l'accompagne pour faire ses besoins, les besoins primaires, aller au sel, uriner ou faire tout ça. Donc, vous allez voir les gens avec qui il vit, à tout moment, quand il a un besoin, il faut solliciter quelqu'un. Des fois, le sujet autour a ses préoccupations quotidiennes. Mais délaisser ses préoccupations, prendre soin n'est pas problème. Mais la personne a ses propres problèmes personnels qui font que des fois, la personne n'est pas d'humeur. Mais au moment où toi, tu veux lui solliciter, la personne présente une mine selon ses problèmes. Mais le sujet en face pense que c'est lui, il devient dérangeant. Il pense qu'il dérange son entourage et qu'on dirait que les gens sont fatigués de lui.
Mettez-vous un peu à la place d'un sujet comme ça. Mentalement, on commence par partir. Et malheureusement, certains tombent dans des familles où on lui crache tout au nez aussi, comme ça, on dit, mais finalement, tu déranges les gens. Quand on te dit de prendre tes médicaments, tu refuses. Parce qu'eux aussi pensent que quand la personne respecte les normes, tout à l'heure, les choses vont revenir comme parce que c'est aussi fatigant. Donc, dans ces situations, il faudrait vraiment communiquer avec le sujet et son entourage pour les amener à voir dans quel sens le mal va évoluer. Donc, la plupart du temps, avec cette situation, le sujet commence par se sentir inutile. Il commence par aussi se voir comme s'il est dérangeant. La plupart du temps, avant, peut-être, c'est lui, si je prends l'exemple, c'est lui le père de la famille, et il est dans cette situation. Entre-temps, c'est lui qui doit nourrir. Quand il fait jour, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui fait tout. Mais avec ce mal, ça veut dire qu'en ce moment, dès qu'il crie le nom de quelqu'un, on court en vitesse pour répondre. Mais avec la nouvelle situation, ce n'est plus comme ça. Des fois, il appelle, même on entend, mais on part. On ne veut pas venir. Vous voyez un peu, mais il est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. C'est comme ça. Donc, tout à l'heure, le sujet plonge dans un mal. Quelquefois, la crainte de mourir et tout font que beaucoup peuvent vivre les troubles d'anxiété. J'ai parlé de la dépression. Entre-temps, c'est comme ça, le repli commence. Parce que des fois, il a envie de rester avec des gens, mais il trouve que le regard qu'on lui porte n'est pas vraiment accepté. Vous voyez? Des fois, c'est des invités qui viennent à la maison. On est obligé de lui laisser à l'intérieur parce que quelquefois, il peut ne pas contenir ses urines et tout. Donc, on ne veut pas lui laisser au vu de tous. C'est le rejet, en fait. Vous voyez? Donc, ça amène le sujet à pouvoir déprimer, à se replier sur lui et commencer par avoir des idées négatives par rapport à la suite de sa vie. Et voilà, ça peut le conduire même à repasser très rapidement par rapport au mal. En réalité, c'est-à-dire le mal ne va pas l'amener à l'au-delà, mais l'entourage, avec son suivi, son quotidien, on va vers l'autre sens. D'accord. Maintenant, si on parle, par exemple, des prises en charge. Oui. Parce qu'on a parlé des symptômes, on a parlé pour les personnes qui sont autour des personnes ayant vécu un AVC, Voilà. quels sont les signes qu'il faut regarder pour savoir que cette personne ne va pas bien, pour être plus présent. Donc, on prend note. Et pour les prises en charge, quels sont les traitements? Quels sont les traitements psychologiques ou bien thérapeutiques surtout recommandés pour ces personnes qui ont vécu l'AVC? Bien avant d'y aller, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, rapidement des conséquences psychologiques? Oui, parce que en termes de... D'abord, le fait d'être dans cet état-là inhibe l'humeur de l'individu. Un sujet qui a son humeur rabaissée, en réalité, ne favorise pas le traitement. Vous allez voir ces personnes, ils sont là, des fois, avec la paralysie, on fait la rééducation, kinésithérapeutique et tout. Mais là où ils sont depuis le début, ils sont toujours là-bas. Parce que le sujet même n'est pas dégagé, il n'est pas épanoui. Vous voyez, l'humeur abaissée ne favorise pas toutes sortes de traitements qu'on fait. Mais quand vous voyez un sujet qui est bien entouré ou quelquefois il plonge dans d'autres sujets où il oublie un peu son mal, ça l'aide en fait. Quand il y a de l'humour autour de la personne et tout, ça fait que nous conseillons la plupart du temps que le sujet évite de rester seul dans la chambre. Il faudrait qu'il sorte. Même avec un fauteuil roulant, on peut sortir avec lui, on peut faire de tout. Le fait de voir tout ce qui l'entoure et tout, un temps soit peu, au moins il sort de cette cachette-là. Et ça favorise. Vous voyez, ça favorise. Maintenant, les conséquences, c'est que, comme vous venez de le dire, à part cet exemple, cet état-là lui fait plonger dans des pathologies psychologiques qui vont aggraver le mal. Parce que quelqu'un qui a déjà un AVC, les causes sont multiples, comme nous venons de le dire. Nous avions parlé du flux du sang. Le flux du sang provient de quoi? La plupart du temps, le sujet, il est colérique. Vous allez voir, ça survient quand peut-être la personne a eu une annonce très choquante ou bien quelqu'un venait de le vexer, il était tellement en colère. Quand vous fouillez, souvent, la semaine qui précède, 1 ou 2 semaines qui précèdent souvent l'AVC des gens, vous allez trouver toujours ces histoires-là autour. Est-ce que vous comprenez? Un élément déclencheur. Un élément déclencheur. Parce qu'il y a une situation qui doit déclencher. On comprend, certains, ils sont hyper tendus au préalable, ils sont sous traitement.
Des fois, l'inobservance peut aussi amener, l'inobservance de leur traitement d'hypertension peut amener à ce mal. Mais quelquefois, nos attitudes, nos comportements peuvent aussi nous amener. Un sujet peut-être avec ses activités qui ne dort pas. D'accord? Qui ne dort pas, on fatigue quelque part le cerveau. Et ça peut, avec cet état-là, dysréguler les sécrétions hormonales qui sont là et tout. Et moins de choses, le cœur lâche. Je vois par rapport à cette information de non-sommeil, là, oui. Le pasteur Ndonou qui fait la tête comme ça. Qui fait... D'accord, donc ne dort pas beaucoup de l'autre côté. Peut-être ça lui rappelle une histoire. Il faut beaucoup voilà, faut dormir. Ça lui rappelle une histoire. Parce que le cerveau, moi, la plupart du temps, je passe par l'usage de nos engins. Moto. Tu prends, c'est comme une moto Dubaï, tu veux aller à Dapao. Tu quittes et tu arrêtes. Même s'il y a un système où la carburation est assurée, tu ne vas pas continuer comme ça. Tu risques de claquer le moteur de l'engin. Mais il suffit de conduire, arriver quelque part, on fait une pause, on redémarre, on fait une pause, tu vas arriver à Dapao, revenir sans souci. Ouais. Mais quand tu veux taper directement... Avec la moto. Voilà. C'est un exemple. Vous comprenez? Pour comprendre. Ouais. Donc, c'est juste pour dire, pour les gens voyagent assez. Donc, le cerveau, c'est pareil. Il faut du repos, en réalité, pour notre cerveau. Il faut du repos. Donc, on fait les activités et tout. À un moment, tout individu doit faire un effort pour pouvoir faire reposer son cerveau. Comme ça, parce que c'est de là que part toute fonctionnalité du corps humain. Voilà. Toutes les zones sont contrôlées par le cerveau. Donc, en termes de conséquences, c'est ça. Ça peut amener le sujet à mal se comporter, aggraver son mal. Et ça, son entourage subit aussi les conséquences. Voilà. C'est toujours comme ça. Donc, ça ne fait que compliquer. Parce que le traitement, d'abord, est coûteux. Ils vont être à l'hôpital longtemps. Ils vont faire les soins longtemps. Et sur le plan financier, ça ruine la famille. Et quelque part, cet aspect financier même aggrave encore la santé du sujet. Vous voyez? Donc, ça fait que c'est très important que le sujet se concentre sur tout ce qu'il aura comme recommandation à l'hôpital, l'observance thérapeutique et tout le reste. Maintenant, sur le plan psychologique, comme nous venons de le dire, certains, je l'ai dit en amont, ont un mal psychologique même avant la situation. Parce que peut-être il est devant une situation où finalement, il finissait par déprimer et plein d'autres choses, où vous allez trouver tout ce que nous avions cité comme éléments qui ne favorisent pas la sainteté du sujet. Donc ça peut l'amener vers un AVC. Et plus tard, il plonge toujours dedans parce qu'il se pose des questions. Pourquoi moi? Beaucoup le disent. Pourquoi à ce moment-là? Parce que peut-être c'est un moment très important pour lui, pour quelque chose. Et c'est le moment où le mal est survenu. Vous voyez? Donc, d'autres pensent que c'est des punitions. Hein? Comme vous allez voir dans nos communautés, les gens continuent de le penser. Quelquefois, c'est comme si il aurait mal se comporté par le passé et que c'est les conséquences qu'il est en train de subir. Alors que c'est un mal qui peut venir à tout le monde. Ouais, c'est un mal naturel. C'est un mal naturel, ça peut subvenir. Qui s'est déclenché suite à certaines... voilà. Merci beaucoup, M. Daouda. Je vous en prie. Comme Stéphane l'a dit, c'est certainement une série d'interventions que vous allez faire par rapport à ce sujet. Donc, on vous aura encore tout au long de la semaine pour nous en parler. Ce sera un plaisir. Moi, je retiens quelque chose de très important, c'est le rôle de l'entourage. Le rôle de l'entourage, très important. Très important, le rôle de l'entourage, parce que vous avez beaucoup de choses à faire et beaucoup d'implications dans la guérison totale et complète de ce proche-là que vous avez. N'hésitez donc pas à le porter main forte et évitez de juger, évitez de stigmatiser, évitez de porter main forte parce qu'il en a besoin. Maintenant, il en a beaucoup besoin. C'est que ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Et c'est d'ailleurs le lieu aussi d'encourager les hommes, les pères de famille à autonomiser financièrement leurs femmes. Parce que quand... Cette parenthèse est forte, hein? Oui, parce que c'est un problème réel. Quand cette situation arrive et que votre femme n'est pas financièrement autonome, ça casse tout. Voilà. Ça, c'est vrai. Ouais. Belle parenthèse, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Nous avons pris le maximum d'informations par rapport à ce sujet. On se donne rendez-vous mercredi, peut-être, pour la suite ou mardi. On est là. On vous dira. Ouais. Alors, on va quitter rapidement M. Daouda. En même temps, j'ai une question pour vous avant de vous laisser. D'accord. Quand vous refusez qu'une personne
n'écoute votre voix en musique, en chanson? Est-ce que ça n'a pas d'impact psychologique sur la personne? C'était... En tout cas, vous y répondez. En fait, l'impact a été assuré parce qu'il y a une promesse de la prochaine fois. Okay. En tout cas, donc ce n'est pas refusé totalement. Belle esquive. Hein? N'hésitez pas à revenir avec une musique pour moi. Merci. On va donc aller avec le jingle juste derrière. On retrouve. Merci. Je vous ai annoncé ça en début d'émission. Appel des poulets. Je ne sais pas pourquoi, comment. On va le faire. En tout cas, merci Bieki. Jingle. Et on revient juste après. C'est parti. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.